nous sommes en train de parler avec vous l'expression sur je ne suis qu'un homme, ou je suis qu'un homme, ou on dit en Kituba, Mukekak Muntu, en Lingala, Nazaka Kamoto. Nous avons introduit avec vous sur cette expression. Nous avons montré que cette expression est souvent utilisée non pour exprimer les capacités positives que le calvaire a amenées dans notre vie, d'aller plus loin, mais plutôt cette expression ou ce langage est utilisé lorsque l'homme veut montrer ses limites, lorsqu'il veut faire croire aux gens qu'il peut aussi faire le mal, qu'il peut aussi commettre un péché, qu'il peut aussi voler, qu'il peut aussi vivre une mauvaise vie, qu'il peut aussi... Donc souvent, c'est un langage qui est utilisé pas pour valoriser l'œuvre du calvaire, pas pour valoriser le message de l'âge, pas pour valoriser l'ouverture des sons, pas pour témoigner les bienfaits de la venue de l'agneau au calvaire, mais plutôt pour continuer à témoigner dans l'inconscience la force de cet adversaire Satan dans notre vie. Nous voulons toujours montrer la place de cet homme charnel dans notre marche. Nous voulons toujours lui donner la place, qu'il s'exprime aussi, qu'il montre aussi qu'il est doté des malédictions ou de l'ancienne vie. Mais nous ne voulons pas parler de cet homme intérieur. Cet homme intérieur, notre âme qui a reçu cette grâce de faire partie de ce bloc de gens que Dieu a tant aimé. Et il a envoyé son Fils afin que Christ Jésus vienne mourir à la croix pour expier cette âme. Celui qu'on appelle Adam, un fils créé, celui qui a l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc ce langage, beaucoup dans le milieu surtout chrétien, bien que c'est un langage universel, ça s'emploie même dans les bars, dans des VIP et dans des quartiers et tout, mais surtout dans le milieu chrétien. Entre nous, les chrétiens. Et nous continuons à utiliser ça, frère. Je suis qu'un homme, hein. Frère, vous devez nous comprendre, hein. Frère, nous ne sommes que des êtres humains. Il ne faut pas avoir ce langage. Il ne faut pas parler comme ça. Hein. Tu veux montrer que tu es plus que... Nous sommes que des hommes, frère. Donc, vous voyez que cette expression est utilisée toujours pour valoriser, montrer la position ou la vie de ces caracas ici, là, qui est poussière, qui retournera à la poussière. Nous voulons toujours, pendant qu'un frère peut dire, non frère, ça ce n'est pas la parole, moi je ne peux pas faire ça. Ça, ce n'est pas le message. Ça, ce n'est pas la vie d'un fils de Dieu. Lui, il est toujours là, avec ses expressions universelles, sataniques, que je peux dire. Il lit une écriture à moitié. Il ne veut pas descendre jusqu'en bas. Lire aussi le verset 8, le verset 9, 10, ainsi de suite. Il ne veut pas arriver jusqu'aux autres versets. Il s'arrête qu'au verset 7, montrer que ma mère, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il veut toujours montrer ça. Dire aux gens, frère, nous sommes que des êtres humains. Frère, nous sommes que des êtres humains. Et lorsque Moïse est venu devant Dieu, il a montré que je suis qu'un homme. Je n'ai pas un langage comme les autres. Moïse, quand il est venu, c'est ce qu'il a dit. Il a utilisé cette expression. Eh bien, en disant qu'il était qu'un homme à la bouche embarrassée, qui n'avait pas un langage comme Josué. Vous voyez? Mais ils oublient qu'Élie aussi était un homme de même nature que nous, sujet aux erreurs, qui avait aussi ses hauts et des bas.
Mais c'est même Élie pouvait dire à la pluie, prononcer la parole, suspendre tout le système. Et que l'Éternel avait déjà planifié. Et que la pluie va tomber à sa saison. Mon frère, mais cet homme, Élie, qui n'est qu'un homme aussi, mortel, sujet aux erreurs, est venu au monde pour parler du mensonge, qui est né dans le péché aussi. Mais cet homme, Élie, avait aussi parlé. Il dit que la rosée ne tombera pas sinon à ma parole. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la parole de celui qui pense être toujours un homme ordinaire. Non, mon frère. Un chrétien ou un fils de Dieu n'est pas un homme ordinaire. N'est pas un homme simple. Pour continuer à avoir un langage de la basse-cour. Un langage qui t'amènera toujours à être dans tes limites. Comme Johnny le corbeau, malgré qu'on a libéré ce frère et que l'expiation a été faite et que la leçon a amené la théophanie à sa conscience, malgré tout ça là, le frère Johnny se croit toujours dans ses limites. Il a toujours ses ficelles. Il ne peut pas s'envoler, battre les ailes de la foi, battre ses ailes, alors que Dieu lui avait aussi doté les capacités. Vous voyez, lui, il ne voit qu'à ses limites. Il ne voit pas aux ailes que Dieu lui avait dotées qu'il peut aller plus loin. Mon frère, la parole se développe. La science se développe et vous et moi, nous devons aussi développer. Se développer plutôt. C'est fini ce langage, mon frère. À continuer à invaloriser l'œuvre du calvaire, à invaloriser l'ouverture de la parole, à invaloriser la venue de la nuée, les impacts que cette nuée est venue produire dans notre vie. Qui a produit un nouveau jour. C'est fini ce temps. Ce langage ne rentre pas dans l'environnement des gens, dans les atmosphères des gens qui continuent à te faire vivre au-dessus de tes privilèges. Nous ne sommes plus au temps où on doit commencer à valoriser ou à témoigner que de ce monsieur ici, là, c'est faille. Non, mon frère. Nous savons en nous un jardin et que Dieu a doté de capacités. Notre âme est tellement riche. Elle carne des potentiels. Et que si nous mettons à parler de ça ici, là, vous allez comprendre que ce langage-là présentait un langage, une écriture à moitié. Mon frère, c'est une séduction. Quand vous avez une écriture présentée à moitié, et donc vous vous appuyez sur ça, et vous vous baptisez votre vie sur ça, alors qu'en descendant plus bas de ces versets, vous allez comprendre que Dieu a son vouloir, malgré que tu es né par l'iniquité, conçu par le péché, malgré tout cela, dans Somme chapitre 51, au verset 7, voici, je suis né dans le péché, et ma mère m'a conçu, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Vous voyez ça? L'homme, dans sa manière de faire, ne veut pas arriver jusqu'au bout. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne de ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous ne voulons pas arriver jusqu'en bas pour voir que Dieu aussi a un vouloir en nous. Pour nous, mon frère, pas que nous limitons dans ce langage, que nous sommes nés dans l'iniquité conçue, dans le péché, mais à savoir aussi
que Christ ne veut pas que nous restions dans cette dimension. C'est ce qui fait que le Père a envoyé son Fils au calvaire. Mon frère, ce n'est pas pour que tu continues à parler aux hommes tes limites. Ce n'est pas pour que tu continues à montrer aux hommes tes failles et que tu peux aussi faillir, tu peux aussi tomber, tu peux aussi vivre dans le péché, tu peux aussi mentir, tu peux aussi voler, tu peux aussi tricher, tu peux aussi commettre un peu de vie de cache-cache, Pourquoi continuer à dire ça? Pourquoi continuer à montrer tes limites? Pourquoi continuer à témoigner tes limites? Pourquoi ne pas parler aussi de tes capacités? Et tant qu'un être surnaturel qu'on a mis dans ce bloc du temps, en tant qu'un être éternel qu'on a placé dans ce corps limité, mon frère, au-delà des limites, il y a un être surnaturel. Il y a une âme éternelle. Une âme née de nouveau, qui a la vie éternelle. Une âme qui s'est échappée de la conduite de cet homme limité. Et qui doit imposer maintenant une conduite. Et parce que le sang est venu ramener cette âme à l'héritage. Sa position. Mon frère, c'est là où nous appelons ces choses la prise de conscience en soi, la clé du réveil tant attendue. Pour vous amener un peu dans la prise de conscience, à savoir que le temps de faire des panoramas ou de faire la publicité de celui qui a des limites est fini. Est fini, ça n'existe plus. Nous sommes entrés dans la saison de l'immortel, où on doit témoigner les bienfaits du calvaire, témoigner les bienfaits de l'ouverture des sceaux, l'importance des sceaux ouverts, révélés, l'importance de cette tonnerre, l'importance de la venue de la nuit, l'importance de la colonne de feu, où on doit parler, témoigner ses bienfaits. Ce que ça fait dans notre vie. Mon frère, ça nous a fait des êtres mystiques et que le monde ne peut plus comprendre. Mais malgré toutes ces choses, le chrétien continue toujours à dormir. Il ne veut pas réveiller son âme, réveiller sa conscience. Il veut toujours continuer à vivre par l'influence du péché. C'est ce qui fait que nous ouvrons notre série d'instructions avec vous sur cette expression. C'était là votre frère, le pasteur Disney, de l'église Temple du Nouveau Jour, dans le souci toujours de vous voir près du Seigneur. C'est ce qui fait que nous venons devant vous pour vous parler de ces choses. Je vous aime beaucoup, je continue à vous soutenir dans mes prières. Je crois que tous ensemble, nous combattons pour le but de régner, le but que Satan soit à terre et que nous soyons toujours au-dessus. Au-dessus de toutes choses. Avoir toujours notre position. Saluez vos frères et sœurs. Que Dieu bénisse tous les membres et fidèles de l'école du développement. Et tous les abonnés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuerons toujours dans cette expression, dans la partie 3 de notre instruction. Que Dieu bénisse son Fils qui est venu mourir à la croix, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, et que Dieu bénisse aussi l'âge à laquelle nous vivons de l'ouverture de la parole, et qu'il bénisse tous les serviteurs de Dieu, les Éphésiens 4, qui sont fidèlement enseignés et qui prennent position de cette même vision. Shalom, et qu'il vous bénisse tous là-bas dans vos maisons, partout là où vous êtes. Merci beaucoup. Nous nous reverrons bientôt. Shalom.